Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre troisième cours. Aujourd'hui, nous continuons à parler du circuit d'intégration avec le canal du charisme 2034. Mais d'abord, tout ce qui est coloré en rouge sur le bodygraph est non conscient. Mais nous en prenons conscience tout au long de cette formation. Que se passera-t-il alors lorsque nous en prendrons conscience? L'éveil se produira. En réalité, vous allez apprivoiser ces énergies. Vous serez plus confiant en vous-même. Il y aura plus d'amour de soi et d'acceptation de soi. Pour moi, le design humain, c'est réellement la voie vers l'amour de soi. Je vais vous donner un exemple du canal 2034, ce qui nous amènera en douceur au sujet d'aujourd'hui. Alors, supposons que ce canal soit coloré en rouge, non conscient. Soit dit en passant, mon partenaire a le canal 34-20 défini et moi j'ai la porte 20, donc je connais bien ces énergies. Disons que lorsque je fais une méditation guidée, ce canal me permet de changer le monde autour de moi, d'immerger les gens dans l'état qui m'est propre à ce moment-là à travers ma parole. Admettons que ce canal est rouge. Je ne ferai que des méditations guidées à l'aide d'un papier, après une préparation acharnée, puisque je n'ai pas la connaissance de mes capacités. Et je ferai les méditations guidées uniquement pour un cercle très restreint de personnes. Tandis que lorsque je prends conscience de tout ce canal, je prends conscience alors de ma capacité à transporter les gens dans mon univers par la voix. Je prends confiance et je peux alors commencer, je ne sais pas, à vendre mes méditations guidées et à laisser plus de place à la spontanéité. Car j'ai pris conscience de cette force en moi. Avant de prendre conscience de ce canal, on me faisait déjà des retours du style, tu sais, tu es capable de transporter ton auditoire avec ta voix dans une autre atmosphère, on arrête de réfléchir, de penser, de ruminer sur autre chose, on n'est que ici et maintenant. Tu sais exprimer tes sensations au moment présent et nous transformer dans ce moment présent. Et je répondais, les gars, si j'ai réussi une fois, cela ne signifie pas que je pourrais toujours le faire. Dans mon cas, à 20 ans, c'était normal parce que je n'avais pas cette queue manquante de la porte. Donc, c'était tout à fait normal puisque je ne savais pas à quel moment les énergies vont s'arrêter. Quand nous avons vécu ensemble avec mon partenaire pendant un certain temps, lorsque j'ai commencé à bien comprendre les composites en design humain, j'ai commencé à faire confiance à cette qualité en moi. La première fois, c'était effrayant, mais la confiance est un muscle qui se développe. Donc maintenant, pour moi, une méditation guidée, c'est suivre et transmettre tout simplement tout ce que je ressens sur le chemin que je parcours. Rappelez-vous que vous ne pourrez pas vous préparer à ce que vous ressentirez dans l'instant présent. Donc ici, vous pouvez vous détendre et ne pas vous préparer. Pour ceux dont le canal est entièrement défini, détendez-vous complètement, vous n'avez pas besoin de préparation, vous savez comment transmettre vos sensations dans l'instant présent. Donc, prendre conscience des parties en rouge sur notre bodygraph nous permet de gagner en confiance en soi, de mieux se connaître, de s'assumer et de s'aimer. Alors, on continue avec le circuit d'intégration, le canal 2034, canal du charisme, Charisma Channel. Alors, ce canal, le canal du charisme, canal 2034, il relie le centre sacral et le centre de la gorge par les portes de la force et portes du moment présent. On trouve ce canal plus souvent chez le type générateur-manifesteur. Environ 70% des générateurs-manifesteurs auront ce canal soit en rouge, soit en noir, mais défini complètement.
La manifestation de la beauté de ce canal passe par le biais de réponses intérieures venant du sacral. C'est pour ça, ce canal ne peut pas être défini ni chez les manifesteurs, ni chez les réflecteurs, ni chez les projecteurs, puisque le canal, je vous rappelle, il relie deux centres définis, un canal défini bien sûr. Dans ce cas-là, il va relier le sacral qui est défini, et le sacral défini ne peut être que chez un générateur manifesteur. Donc, cette manifestation peut s'exprimer soit par l'action, soit par la parole. Le centre de la gorge est responsable de notre manifestation dans le monde. Je ne vais pas trop m'attarder sur la manifestation de la parole puisque j'essaie de ne pas me répéter avec ce qu'on a vu dans le cours sur les canaux qui mènent à la gorge. Vous avez ce cours dans les bonus à cette formation. Dans ce monde, la manifestation peut se faire à la fois par des actions et par la voix. Par conséquent, ces personnes agiront depuis la pulsion de leur réponse antérieure et la réponse du sacral, cette réponse intérieure, entraînera des actions immédiates. Leur parole naîtra également depuis leur réponse antérieure. Lorsque nous avons ce canal et que nous voulons dire quelque chose, nous devons d'abord nous écouter très attentivement, comprendre nos désirs, comprendre notre état intérieur, puis le rendre explicite. Quand je dis comprendre, je ne veux pas dire comprendre mentalement à travers les pensées, non. Je veux dire se plonger dans cette réponse antérieure, dans cette envie, essayer de la ressentir dans le bas du ventre de votre corps. Alors, sachez que dans cette formation, je vous donnerai énormément d'astuces. Je ne vous les donnerai pas toutes pour un seul canal, mais elles seront un peu éparpillées dans chaque cours du canal. Vous allez avoir énormément d'astuces en lien avec votre retour à la source, avec votre retour à votre design humain. Alors, écoutez attentivement, vous allez les avoir un peu partout. Dans cette sensation dans le ventre, dans le bas du ventre précisément, c'est là où naît l'énergie de la réponse antérieure. Dans cette sensation, il y aura beaucoup de force, car le centre sacral est responsable de cette force créée par l'envie. Chaque réponse, chaque désir est une force. En termes simples, ce canal exprimera la direction où votre énergie coule maintenant. Et c'est ainsi que naît le charisme. Car voir une quantité d'énergie, une quantité d'envie chez l'autrui pour telle ou telle chose, c'est attrayant, c'est beau à voir. Lorsque l'énergie se manifeste à travers le centre de la gorge, cela devient audible, cela suscite des réponses intérieures chez les gens qui vous entourent. Cela suscite des actions de leur part. Par conséquent, pour une manifestation correcte de ce canal, le générateur doit d'abord éprouver une réponse antérieure, contrairement au type manifesteur. La différence entre le type énergétique du manifesteur, qui de toute façon ne peut pas avoir ce canal défini, mais qui peut quand même le vivre avec les définitions des transits, en entrant en contact avec d'autres personnes, donc qui peut connaître ses énergies, mais de loin. Contrairement au type énergétique du manifesteur, qui prend simplement des décisions et agit sans stimulus externe, c'est-à-dire que le processus de prise de décision, le processus d'initiation, se produit à l'intérieur de lui, à l'intérieur de manifesteur. Chez le type générateur, le processus est enclenché de l'extérieur, puisque pour activer ce canal, une réponse du sacral est nécessaire. Une réponse peut être que à la suite d'une question. Ça peut être je scrolle Instagram, oh, tiens, j'ai une réponse pour telle ou telle chose. C'est aussi une réponse à un stimulus externe. Le générateur réagit à quelque chose, contrairement au manifesteur, qui lui
mijote le tout à l'intérieur de lui. Vous percevez cette fine différence, elle est importante. Lorsque cette réponse se manifeste, elle donne beaucoup d'énergie pour l'action. Et cette énergie qui bouillonne en vous entraîne des problèmes de patience. Les personnes avec ce canal sont les plus impatientes de toutes. Dès qu'elles éprouvent une réponse intérieure, elles doivent immédiatement diriger cette énergie vers une action. Cela signifie que si elles ressentent une réponse du sacral, elles ne peuvent pas aller se coucher et attendre le lendemain pour agir. Elles se précipitent pour le faire tout de suite. Très souvent, elles dépensent plus de ressources que si elles faisaient preuve de patience et organiseraient tout de manière réfléchie pour le faire le lendemain matin. C'est ainsi. D'un côté, il faut accepter cette caractéristique. Oui, je suis impatiente. C'est comme ça que je suis. D'un autre côté, si vous apprendrez à faire preuve de patience, ce sera un avantage gigantesque pour vous. Le générateur avec ce canal doit apprendre à être patient, surtout s'il a l'autorité émotionnelle. Il est difficile de patienter, mais c'est nécessaire. Votre patience sera toujours récompensée. Souvenez-vous-en. Prenez au moins une profonde inspiration et faites une lente expiration détendue avant d'ouvrir la bouche et de dire quelque chose. Car si vous avez su patienter 3 secondes, c'est déjà bien. Vous allez comprendre à la fin du cours et surtout quand je vais parler du non-soi, pourquoi la patience est importante à ce point-là. Cela vous préservera des choses désagréables. La capacité de rester tranquillement en place chez une personne avec ce canal ne sera pas très élevée. Elles sont très actives. Si les personnes avec ce canal vivent de manière incorrecte, n'entendent pas leurs réponses intérieures, n'agissent pas en fonction de leur stratégie, elles peuvent développer de diverses manies et des états obsessionnels. Conscientiser votre réponse intérieure est très important pour que vos actions ne soient pas précipitées, ne soient pas inutiles, pour que vos actions ne soient pas éparpillées partout. Parce que je n'ai pas encore bien compris ce que je veux, mais j'ai déjà déplacé les montagnes. Pour que vos actions ou vos paroles, pour que votre manifestation à travers le centre de la gorge soit efficace, lorsque vous ressentez un désir, arrêtez-vous pendant 10 secondes et essayez de réaliser ce que vous voulez vraiment. De quoi parle cette réponse? Essayez de la ressentir. Ne cherchez pas à conceptualiser cette sensation à l'aide du mental. Concentrez-vous sur les sensations. Plongez-vous dans l'instant présent. Les personnes ayant ce canal sont sujettes à un trop d'agitation et par conséquent aux actions non pertinentes. Elles ont tendance à faire beaucoup de mouvements inutiles sans encore savoir dans quelle direction aller. Prenez conscience de cela. Cette prise de conscience est importante car lorsque vous éliminez l'agitation inutile, votre énergie de réponse intérieure sera dirigée de manière très ciblée et puissante, tel un jet d'eau à haute pression, tel un Karcher. C'est différent si on lave le sol avec un petit tuyau où l'eau coule comme ça, ou bien si on utilise un Karcher. En ce qui concerne les interactions avec les autres, généralement, ces personnes impressionnent leur entourage par leur charisme. Cependant, la question de l'estime de soi ne se résout pas simplement par la présence de ce canal. En effet, lorsque vous êtes dans votre plein élan, vous ne réalisez pas à quel point vous êtes charismatique aux yeux des autres, car vous êtes totalement immergé dans l'instant présent. Vous faites les choses, vous parlez et vous êtes totalement immergé dans ce processus. Et cela vous empêche d'évaluer votre propre charisme.
D'un autre côté, lorsque ce canal est en veille et que vous pouvez prendre du temps de vous évaluer, vous ne paraissez plus aussi charismatique. Il est donc assez difficile de détecter son propre charisme car soit vous êtes totalement absorbé et vous ne vous en souciez pas du tout, soit ce canal est en veille, il est donc difficile de percevoir à quel point vous êtes génial. Mais après, je vous rappelle que l'amour de soi ne doit pas être conditionnel. Elle doit être inconditionnelle. Mais bon, connaître ses forces, ça aide. Cependant, si ce canal est noir, ce que je dis n'est pas censé vous surprendre. Par contre, si ce canal est rouge, pour vous, le fait que les autres vous considèrent comme une personne charismatique sera une grande surprise. Ce que les autres appellent charisme, vous, avec le canal 2034 rouge, vous le percevez davantage comme une impulsion puissante et urgente à agir ou à parler. L'impatience sera pour vous une caractéristique plus familière que le charisme. Les personnes avec ce canal attirent fortement les autres lorsqu'elles éprouvent une réponse du sacral, lorsqu'elles éprouvent un intérêt pour quelque chose. Elles sont charmantes à ce moment-là. Votre état se transmet, car cette réponse est immédiatement transmise vers le centre de la gorge. Elle se manifeste donc assez rapidement. Lorsque vous demandez aux gens un feedback, ils vous disent souvent qu'ils aiment un goût votre inspiration. Vous pouvez vous confronter à une situation où des personnes de différentes périodes de votre vie chercheront chez vous cette même réponse qui les a à l'époque tant attirés en vous et séduits. Par exemple, à un certain moment de ma vie, j'aimais beaucoup le voltige équestre ou la voltige, je ne sais pas. Et aujourd'hui, je continue à communiquer avec mon ancien entraîneur, on est devenus amis et je vois qu'elle ressent parfois le besoin de retrouver en moi cette passion pour la voltige, essayant de raviver en moi ce sentiment avec des histoires du passé et avec des souvenirs. J'ai conservé de bons souvenirs pour ce sport. Je suis même parfois nostalgique envers cette époque, mais je n'y suis plus aussi passionnée. L'énergie ne bouillonne plus en moi lorsque j'entends parler de la voltige équestre. Nous savons très bien que cette réponse du sacral, elle est soit présente, soit absente. Il est impossible de la maintenir artificiellement. Les personnes avec ce canal donnent toujours l'impression d'être occupées. Il est impossible de la maintenir artificiellement. Les personnes avec ce canal donnent toujours l'impression d'être occupées. On a l'impression qu'elle a un emploi du temps de ministre, qu'elle est toujours occupée à faire des trucs très importants, qu'elle court partout et qu'elle n'a pas le temps pour vous. Si cette impression concerne le travail, ce n'est pas un problème, mais parfois, les proches de cette personne peuvent ressentir cela. Chers porteurs de ce canal, soyez conscientes de cette caractéristique. À rappeler à vos proches à quel point ils sont importants pour vous et que vous avez du temps pour eux. Et que l'impression que vous avez un agenda de ministre n'est qu'une impression. Ils ont simplement l'impression que c'est ainsi. Adoptez une phrase courante telle que « Si je n'ai pas répondu immédiatement à tes messages, cela ne signifie pas que je n'ai pas de temps pour toi. Cela ne signifie pas que je ne t'aime pas. Cela ne signifie pas que je t'ai oublié. » Et répétez cette phrase aux personnes qui vous sont proches. Surtout si vous êtes un générateur manifesteur. Car ce dernier est constamment embarqué dans des aventures, dans des affaires, il fait constamment 50 choses à la fois, il est constamment occupé. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. En réalité, vous êtes réellement occupé, mais en apparence, vous semblez être encore plus occupé que vous ne l'êtes en réalité. Lorsque vous rencontrez quelqu'un dans votre entourage qui respecte vos engagements et votre temps de travail,
sachez que c'est très précieux, car les gens ordinaires perçoivent votre occupation avec une certaine impatience, en se disant, bon, quand est-ce que celui-là va se libérer là pour moi, je n'ai marre d'attendre. Bizarrement, la personne avec le canal de charisme a le plus besoin de guidance. Les personnes avec le canal 43-23 font cela le mieux. 43-23, canal de la structuration, il relie le centre ajna et la gorge. Lorsque vous rencontrez une personne avec ce canal, même si vous n'êtes pas du tout compatible, cette personne reste très attrayante pour vous. Ce sont des personnes qui vous stimuleront à agir dans la bonne direction pour vous. Car le canal 43-23 a cette merveilleuse capacité de structurer la réalité des autres personnes de manière à ce qu'elles atteignent leur objectif de la manière la plus simple et efficace possible. Le générateur avec ce canal, avec le canal du charisme, ressent une réponse intérieure et commence à se précipiter dans cette direction, parfois par n'importe quel moyen. Souvent sans avoir la vue d'ensemble et souvent sans avoir toutes les informations nécessaires. Et c'est là qu'une personne avec le canal 43-23 apparaît et dit « Voici le chemin le plus court et le plus efficace. Lève-toi et avance !» Les personnes avec le canal de charisme deviennent un exemple pour les autres parce qu'elles aiment son travail. Un exemple d'accomplissement de soi dans le sens canonique de ce terme. Vous vous engagez dans ce que vous aimez faire et dans ce que vous avez envie de faire. Et vous le faites constamment. Vous prenez plaisir dans ce que vous faites. Ainsi, vous pouvez vous consacrer au dessin aujourd'hui, au développement personnel demain. Ce n'est pas important. Comme un générateur, vous pouvez avoir des réponses pour des choses différentes et cette réponse antérieure peut durer un temps défini. Néanmoins, l'essentiel, c'est que vous ferez ce que vous aimez faire, ce dont vous avez envie tout le temps. Et ce que vous faites, ça bouillonnera en vous de façon charismatique. C'est ce qui attirera les gens vers vous. Les gens sont admiratifs devant une telle qualité. Mais attention, il y a une nuance importante à connaître. L'énergie de ce canal ne peut pas être partagée au sens direct du terme. Vous allez inspirer les gens à se consacrer à leur passion, pas à la vôtre. Et c'est d'ailleurs là que peut résider la difficulté d'un générateur manifesteur avec ce canal défini, puisque tant que les gens sont à côté de lui, son énergie bouillonne, les gens ont envie de venir voir, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est tellement intéressant, il est tellement charismatique, beau, j'ai envie de faire cette chose-là. Mais quand les gens prennent la distance de lui, en fait, ils se disent, waouh, c'était quoi ça? Pourquoi je faisais ça? Moi, j'ai une autre passion. Donc, en fait, ce canal ne transmet pas directement son énergie, son amour pour ce que vous faites, mais il stimule plutôt le développement de la personne dans son propre domaine. En vous regardant, les gens peuvent vous dire « Waouh, c'est génial, j'ai aussi dans ma vie une activité que j'aime tant. » Et ils vont s'y consacrer, ils vont s'y mettre. Nous avons déjà parlé de la porte 34. Maintenant, nous allons parler plus en détail de la porte 20. La porte 20 est très centrée sur le moment présent, comme toutes les portes du circuit d'intégration. La pleine conscience se transforme en parole et en action dans la porte 20, influençant ainsi les autres. Dans le Reiki, il y a un truc appelé les 5 principes du Reiki. L'un de ces principes dit « Tout ce que je le fais comme une pratique spirituelle, en pleine conscience, en m'y consacrant pleinement. » Ce principe concerne les personnes qui ont la porte 20 définie, car elles ont la capacité de se concentrer sur le moment présent, d'être totalement impliquées dans ce qu'elles font ici et maintenant. D'ailleurs, dans ce contexte, la première
période de maternité peut être assez difficile pour vous, pour les personnes qui ont et ce canal défini, surtout pour les personnes qui ont ce canal défini, mais aussi même pour les personnes qui ont seulement la porte vent définie. Car lorsque nous avons un enfant, surtout un passage, il nous est difficile de nous consacrer à 100% à une tâche. Nous ne pouvons pas plonger dans notre enfant 24/24, on est d'accord. Et en plongeant dans autre chose, vous vous y plongez pleinement comme d'habitude et soudainement apparaît un facteur perturbateur sous le nom de votre enfant. Vous ne pouvez pas simplement l'ignorer, car vous l'aimez, vous voulez vous en occuper, en prendre soin, et c'est là que le contraste entre votre habitude de vous plonger pleinement dans vos affaires avant et l'impossibilité de le faire maintenant se ressent très clairement. Alors moi, j'ai été choquée par cette découverte lorsque j'étais tata, quand j'avais mes neveux chez moi, quand ils étaient petits. Mais je pense que quand vous êtes mère, ça doit être encore pire. Ce contraste, il doit être encore plus perceptible. N'hésitez pas à mettre un petit retour pour dire si vous l'avez aussi vécu de telle manière que moi, je l'ai vécu avec mes neveux. Alors, mes chers, sachez, et je vous le rappelle, que tout ce que je dis de positif aujourd'hui et tout le temps, tout au long de notre formation, cela se manifeste lorsque vous vivez en accord avec votre stratégie et votre autorité. Dès que vous cessez d'apprécier et de vivre dans le moment présent, dès que vous perdez cette capacité d'immersion totale dans ce que vous faites, cela signifie que quelque chose ne va pas, que quelque chose part en cacahuète. Cela signifie que quelque part, vous ne vous êtes pas écouté. Vous n'avez pas suivi votre réponse du sacral. Si vous avez uniquement la porte 20 définie, sans la porte 34, cette capacité de vous plonger pleinement dans les processus ici et maintenant sera également présente chez vous. Pour bien vivre votre design en présence de la porte 20, il est nécessaire de vous immerger complètement dans chaque processus. Prenez conscience de ce que vous faites, pourquoi vous le faites et dans quel but. Ces questions sont très importantes pour vous. Essayez de ne pas vous distraire. Il est important pour vous d'apprendre à gérer votre attention. Il y a toute une session consacrée à ce sujet dans le cursus sur la manifestation. Je vous recommande de suivre ce cursus si vous ne l'avez pas encore suivi. Il existe plusieurs portes pour lesquelles la capacité à gérer son attention est très importante. La porte 20 en fait partie. Dès que vous apprendrez à focaliser totalement votre attention sur ce que vous faites actuellement, votre vie changera pour le mieux. Je vais vous parler d'une technique qui m'a beaucoup aidée, que j'apprécie énormément et que je vous recommande. Cette technique s'appelle plus ou moins 5 minutes. Avec le canal 20-34, vous pouvez la renommer plus ou moins 5 secondes, non pas 5 minutes. Cette technique consiste à ne pas se préoccuper de ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ni de ce qui va se passer dans plus de 5 minutes. Vous ne pensez qu'au moment présent. Cela élimine la moitié des soucis et des inquiétudes de la vie. Vous ruminez de votre non-réaction à la provocation de votre collègue ce matin? Stop. C'était ce matin. On revient dans le moment présent. Ou encore, quelqu'un s'inquiète à propos d'un examen qu'il doit passer demain. Stop. Dans les 5 prochaines minutes, il n'y aura pas d'examen, donc profitez pleinement de ces instants. C'est une technique formidable. Utilisez-la et elle accroît votre implication dans un processus et vous cesserez de vous nuire. Car si vous avez la porte-vent définie et que vous ne vous trouvez pas dans le moment présent, vous risquez de ne pas bien entendre et de ne pas bien comprendre votre réponse intérieure. Cela, bien sûr, s'applique aux détenteurs du canal 20-34
et également détenteur de la seule porte 20. Car pour vous, partir en excursion dans le passé ou dans le futur est franchement nuisible. Vous avez le don d'éprouver une totale confiance envers l'univers, ce qui vous permet de rester dans le flux de la vie et si vous restez dans le moment présent. Une autre technique que j'adore pour y revenir, c'est de se demander qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je ressens, quelle est la sensation de cette blouse sur ma peau, et ainsi faire le tour des 5 sens. Si vous avez le canal de la curiosité 1156, les excursions dans le passé vous sont très utiles, car vous en tirez des expériences et des leçons. Et pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Vous transmettez cette expérience à travers vos histoires. Cependant, le canal 2034 n'est pas là pour qu'il raconte ses histoires du passé. Et même s'il raconte une histoire qui s'est déroulée dans le passé, il la vivra, c'est comme s'il la revit ici et maintenant. Quant au traumatisme d'enfance et autres histoires désagréables, réfléchissez par vous-même à l'utilité de vous replonger dans ces moments encore et encore. Avec le canal 2034 et même seulement avec la porte 20, vous ne tirerez aucune expérience de ces drames. Vous allez seulement vous tourmenter encore et encore. Restez dans le moment présent. Et cela va vous aider à être heureux dans chaque processus actuel, à plonger dans l'essence des choses et à être imprégné d'amour pour ce que vous faites. Pour les détenteurs de la porte vent, il est très important de ressentir l'amour pour ce que vous faites actuellement. Cela vous procure une agréable sensation d'accomplissement qui vous rend heureux et attire les autres vers vous. En suivant cette règle, vous devenez fun de ce que vous faites, de votre travail. Vous appréciez, vous prenez plaisir dans ce que vous faites et par cela, vous devenez un exemple pour les autres. Et attention, là, l'intérêt n'est pas de satisfaire votre ego en devenant l'exemple pour les autres, mais plutôt de tendre vers un fonctionnement harmonieux de l'univers où chacun met du sien dans le vivre ensemble. Et c'est votre apport. Inspirer l'autrui d'apprécier ce qu'il fait comme vous l'appréciez, c'est votre apport. Atteindre ce niveau de conscience dans le moment présent n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours facile d'y rester. Il n'y a pas de recette universelle. Dans mon cas, lorsque je remarque que je me laisse distraire, j'essaie de me ramener au moment présent en cherchant où est mon envie. Troisième technique là que je vous donne. C'est important pour vous d'être dans le moment présent. Je me pose la question, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment à ce moment? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? L'absence de pleine conscience se manifeste plus ou moins lorsque nous changeons de direction. Par exemple, votre ami vous parle, mais vous êtes encore par inertie en train d'écrire votre masterclass. Elle vous parle, donc vous n'êtes ni plus dans l'écriture, ni encore dans la conversation avec elle. Ou que peut-être vous êtes resté dans le processus précédent, tandis que le monde a déjà avancé. Donc, il est important de prendre conscience de l'énergie de votre réponse intérieure pour ce nouveau changement. Vous avez envie de parler avec votre ami ou préférez-vous continuer à écrire votre masterclass? Posez-vous la question de ce que vous voulez faire précisément maintenant. Allez le faire et revenez à votre processus de travail ensuite. Les personnes avec le canal 2034 ont une grande capacité à impliquer les autres dans leur activité lorsque ceux-ci se trouvent physiquement à leur côté.
Car lorsque vous êtes dans l'instant présent, immergé dans votre travail, cela suscite l'intérêt des autres pour cette activité. Parfois, tout simplement pour une activité quelconque, pas pour la vôtre, sachez-le. Mais en tout cas, les gens qui vous entourent veulent eux aussi ressentir ce kiff du moment présent que vous transmettez à travers votre charisme. C'est pourquoi ils sont attirés par vous comme un aimant et peuvent vous apporter leur aide et leur soutien dans ce que vous faites actuellement. Nous avons déjà vu la porte 57, la porte 20 et la porte 34. Disons que vous ayez le canal 20-34 défini et par exemple que votre mari ait le canal 34-57 défini. Disons que vous êtes enthousiasmé par l'idée de partir dans la nature cueillir des champignons. Ça y est, hop, vous avez ressenti votre réponse intérieure, vous le voulez tout de suite. Vous prenez déjà les clés de la voiture, vous ressentez une forte réponse intérieure, donc vous voulez immédiatement réaliser votre souhait. C'est merveilleux, c'est beau à voir. Mais là, votre mari, avec le canal 34-57, vous dit qu'il faut prendre une pommade contre les moustiques et qu'il vaut mieux manger avant de partir. Vous voyez déjà deux processus différents, comment ils interagissent en couple. En fait, il va vous ralentir, il va freiner tout processus pour le rendre plus safe. OK? En général, une personne avec le canal 20-34 suscite des émotions vives chez les autres. Ces émotions peuvent être positives car votre réponse du sacral est magnifique à voir, mais attention, ces réactions peuvent aussi être négatives. En tout cas, vous ne laisserez pas les gens indifférents. Par exemple, je suis passionnée par le design humain, mais ma réponse la plus longue de toute ma vie est liée aux techniques et méthodes de réalisation des rêves. Beaucoup de gens m'apprécient pour cette passion et je les intéresse. Mais bien sûr, il y a aussi des personnes ayant d'autres intérêts. Nos mondes coexistent dans des réalités complètement différentes. Ma réponse ne résonne absolument pas chez eux. Et ils en parlent, par exemple, dans les commentaires sur YouTube. En fait, il y a quand même une réaction, puisque quelqu'un avec le canal du charisme, en pleine action, il ne laisse pas les gens indifférents. C'est normal. Quel que soit votre charisme, vous ne serez pas aimé de tous. Le canal 20-34 est un canal de type générateur. Sa formule dit « Si je le veux maintenant, alors je vais le faire maintenant. Si ensuite je ne le voudrais plus, alors je cesserai de le faire. » Pour résumer, entre la réponse du sacral et le début de nouveaux processus, il se passe très peu de temps en général, ce qui explique la tendance des personnes ayant le canal 20-34 à agir de manière précipitée. Toute impulsion intérieure peut être perçue par vous comme réponse du sacral. Une réaction immédiate s'ensuit et vous vous précipitez au combat sans réfléchir aux conséquences parfois. Vous vivez dans le moment présent et c'est magnifique. Mais prenez quand même 5 secondes pour ressentir votre réponse intérieure. Est-ce vraiment la vôtre? Est-ce vraiment ce dont vous avez envie? Essayez quand même de ne pas disperser chaotiquement votre énergie dans toutes les directions. Ne vous engagez pas dans tout ce qui se présente en cherchant à vous occuper de plus en plus sans même prendre le temps d'écouter votre ressenti intérieur. Vous avez un besoin persistant d'être occupé. Ce besoin ne se ressent pas seulement comme une pression psychologique pour faire quelque chose, mais presque comme un besoin physique. Pour une personne avec ce canal, l'inactivité peut être extrêmement douloureuse. Et moins cette personne a de temps libre, mieux elle se sent. Bien entendu, si son temps
est pris par ce qu'elle aime faire, par ce qui a été provoqué par sa réponse du sacral. Les affaires, même les soucis du quotidien, les déplacements, etc. Voilà ce qui lui permet de se sentir vivant pleinement. Dans le design humain, les personnes ayant ce canal sont comparées à des requins. En raison de la structure de leur corps, les requins ne peuvent respirer que lorsqu'ils sont en mouvement. Vous aussi, vous avez besoin d'être constamment en mouvement. La façon dont vous travaillez suscite l'admiration des autres. En vous voyant, les gens sont inspirés par votre exemple. Il est difficile de rester les bras croisés à vos côtés. La nature du canal 2034 est telle que vous ne pouvez exploiter ses avantages que lorsque vous êtes engagé dans une activité qui vous intéresse. Seulement dans ce cas, votre énergie attirera naturellement et renforcera les autres. Sinon, vous serez simplement un travailleur acharné, ordinaire, qui n'éprouve aucun plaisir dans son travail. Comme quelqu'un qui considère son travail comme une corvée, comment une telle personne pourrait-elle attirer les autres de quelque manière que ce soit? Ma transition est faite. Passons en douceur au non-soi du canal 2034. Sans prendre conscience de votre stratégie, vous risquez de diriger à tort votre force intérieure, ce qui peut conduire à un épuisement profond, à un burn-out. Je vous rappelle que ce canal ne peut être présent que chez le type générateur et que la stratégie du générateur consiste à suivre sa réponse intérieure. Le centre sacral est une source d'énergie illimitée. Cependant, l'accès à cette énergie est bloqué si vous agissez depuis votre mental, depuis le moi fabriqué par l'esprit, plutôt que depuis la réponse intérieure qui est née en bas de votre ventre, pas du tout dans votre tête. Votre énergie ne peut être utilisée correctement que pour les choses qui vous intéressent. Aider les autres, résoudre leurs problèmes n'est pas votre chemin. Du moins, pas jusqu'à ce que vous ressentiez vous-même un tel désir. Depuis le mental, vous pouvez vous considérer comme un philanthrope, prêt à tout pour les autres. Mais comme le montre la pratique, les pensées d'une personne à son sujet et son vrai moi sont des choses différentes. Et même si vous pensez que vous voulez aider quelqu'un, la réponse intérieure ne sera pas toujours d'accord avec votre intention fabriquée par le mental, bien sûr. Et les personnes avec le canal du charisme, canal 2034, deviennent souvent la cible des manipulateurs. Votre force et capacité à produire, à travailler, à faire quelque chose est très attrayante et utile pour les personnes qui vous entourent. Utile. On peut vous considérer comme un cheval de traite qu'on peut facilement utiliser à ses fins. Et si vous n'écoutez pas votre stratégie et ne respectez pas votre autorité, cela peut vous arriver. On peut vous attirer avec des promesses alléchantes ou bien avec des manipulations du style « t'es pas un vrai ami » ou bien « tu penses pas aux autres, tu es égoïste ». En mordant à l'hameçon avec joie, vous commencerez volontiers à exécuter les tâches de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi à chaque fois, écoutez votre réponse intérieure et passez à l'action seulement après l'avoir décidé consciemment et en accord avec votre autorité. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur le canal du charisme. Je vous embrasse tous. À la prochaine session. Salut, salut!